Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast. Salut! Aujourd'hui, une question que tout le monde nous pose, quelle est la meilleure façon d'apprendre le français? Et la réponse, ce n'est pas une astuce magique, c'est surtout éviter les plus grandes erreurs. Alors aujourd'hui, on ne va pas donner 20 petits conseils au hasard. On va parler de grands principes, simples et vraiment utiles. Des idées qui, une fois comprises, changent complètement votre façon d'apprendre le français. Le premier principe, c'est peut-être le plus important de tout l'épisode. N'étudiez pas seulement le français. Commencez surtout à l'utiliser. Connaître la grammaire, ce n'est pas la même chose que parler. Beaucoup de gens connaissent quoi des règles, mais ne peuvent pas parler facilement. Commencez à l'utiliser. Imaginez une personne qui connaît 3000 mots de vocabulaire, mais qui se bloque complètement pour commander un café. Pourquoi? Parce que connaître un mot dans sa tête et utiliser ce mot dans une vraie conversation, ce sont deux choses très différentes. Alors le conseil, c'est simple. Utilisez le français, même un tout petit peu, chaque jour. Parlez, écrivez, écoutez, activement. Par exemple, au lieu de juste lire une leçon de grammaire, essayez d'écrire 3 phrases avec la nouvelle règle tout de suite. Ou au lieu de juste apprendre une liste de mots, essayez de créer une petite phrase avec chaque mot immédiatement après. Cette petite habitude, utilisée au lieu de juste étudier, fait une différence énorme sur le long terme. Le deuxième principe, c'est l'entrée compréhensible, une idée simple, mais vraiment puissante. L'idée, c'est ça. Ne regardez pas du contenu que vous comprenez seulement à 5%. C'est trop difficile et ça décourage vite. Mais ne regardez pas non plus du contenu que vous comprenez déjà à 100%. Là, vous n'apprenez rien de nouveau. Le point parfait, un contenu que vous comprenez en grande partie, assez facile pour suivre, mais avec des nouveautés à apprendre. Votre cerveau apprend vraiment bien à partir d'un langage qu'il comprend presque totalement. C'est la zone idéale pour progresser. Un bon exemple, notre podcast ici est fait justement pour ça. Un niveau simple, mais avec assez de nouveautés pour vous faire progresser. Et n'hésitez pas à réécouter le même contenu plusieurs fois. Chaque écoute, votre cerveau capte un peu plus de détails. Troisième principe, la répétition est plus puissante que l'intensité. Notre cerveau oublie naturellement. Ce n'est pas un problème. C'est normal. Revoir régulièrement ce qu'on a appris est une partie essentielle de l'apprentissage. 1 heure de français, chaque jour, est beaucoup plus efficace que 7 heures seulement le dimanche. Pourquoi? Parce que le cerveau a besoin de contacts réguliers avec une langue, pas juste une grosse session, une fois par semaine. Avec la pratique quotidienne, votre cerveau construit des connexions solides, petit à petit. Une seule grosse session, ça s'oublie beaucoup plus vite. Alors même 15 minutes chaque jour valent mieux qu'une longue session isolée, une fois de temps en temps. Pensez à un muscle, à la salle de sport. Un petit effort régulier construit plus de force qu'un seul effort énorme, rarement. C'est exactement pareil pour une langue. Le cerveau adore la régularité, beaucoup plus que l'intensité occasionnelle. Quatrième principe, apprenez des phrases entières, pas juste des mots isolés. Au lieu de mémoriser bonjour, ça veut dire hello, apprenez directement des phrases complètes. Par exemple, bonjour, comment allez-vous? Ou je voudrais un café s'il vous plaît. Ou est-ce que vous avez du pain? Pourquoi c'est mieux? Parce que c'est exactement comme ça que les gens parlent vraiment dans la vraie vie. Un mot tout seul ne vous prépare pas à une vraie conversation. Une phrase complète, oui. Et un autre avantage, quand vous apprenez une phrase entière, vous apprenez aussi la grammaire, en même temps, sans même y penser. Vous voyez déjà comment les mots s'organisent ensemble, naturellement. C'est beaucoup plus efficace que d'apprendre des règles isolées. Cinquième principe, l'écoute vient d'abord avant de parler. Les enfants apprennent naturellement en écoutant énormément avant de dire leurs premiers mots. Les adultes n'ont pas besoin de milliers d'heures, mais ils ont quand même besoin de beaucoup d'écoute, régulièrement. Écouter, ça entraîne l'oreille à reconnaître les sons, le rythme, les mots courants. Cette base rend la parole plus facile plus tard. Alors si vous parlez encore difficilement, ce n'est peut-être pas un problème de grammaire, c'est peut-être juste un manque d'écoute avant. Une bonne habitude. Écouter du français pendant des activités simples.
en cuisinant, en marchant, en faisant le ménage. Ce n'est pas grave si vous ne comprenez pas tout, au début. L'important, c'est d'habituer votre oreille au son et au rythme de la langue. Sixième principe, et il est lié à un de nos épisodes précédents, n'ayez pas peur des erreurs. Une erreur, ce n'est pas un échec. C'est de l'information utile. Ça vous montre exactement quoi corriger la prochaine fois. Le silence, lui, n'apprend rien du tout. Si vous ne parlez jamais, par peur de faire une erreur, votre français ne progresse pas vraiment. Alors, acceptez les erreurs comme une partie normale du chemin. Chaque erreur, c'est en fait un petit pas de plus vers un meilleur français. Septième principe, connaître beaucoup de vocabulaire ne suffit pas pour vraiment tenir une conversation. Connaître chaise, fenêtre, stylo, c'est utile. Mais ça ne veut pas dire que vous pouvez discuter facilement avec quelqu'un. Ce qui manque souvent, ce sont les connecteurs, les petits mots de remplissage, les expressions courantes et les structures de phrases. Des mots comme alors, donc, en fait, tu vois. Ces petits mots rendent une conversation beaucoup plus naturelle et fluide. Alors n'oubliez pas ces éléments, en plus du vocabulaire classique. Ils font vraiment toute la différence, dans une vraie conversation. Un bon exercice. La prochaine fois que vous apprenez un nouveau mot, apprenez aussi une petite expression courante qui va avec. Par exemple, pas juste fatigué, mais je suis vraiment fatigué aujourd'hui. Ça vous prépare beaucoup mieux à une conversation réelle. Huitième principe. Essayez de ne pas toujours traduire dans votre tête. L'idée, c'est de construire le sens directement en français, sans passer par votre langue maternelle. Par exemple, pour le mot pomme, pensez directement à l'image d'une pomme, pas à apple, puis à pomme. Ce petit changement d'habitude aide énormément avec le temps. Votre cerveau commence à penser un peu en français directement. Au début, c'est difficile, mais avec de la pratique régulière, ça devient de plus en plus naturel. Neuvième principe, une technique qu'on adore, le shadowing. Parler en même temps qu'un audio, comme une ombre. Et pourquoi ça marche si bien? Pas seulement pour avoir un accent parfait, c'est beaucoup plus large que ça. Le shadowing entraîne en même temps le rythme, la prononciation, la vitesse de parole et l'écoute active. Toutes ces compétences, ensemble, en même temps. C'est pour ça que cette technique est vraiment très efficace pour améliorer naturellement votre français. Un petit conseil, commencez avec des phrases courtes et simples, puis augmentez petit à petit la difficulté. Et faites-le à voix haute, pas juste dans votre tête. Le mouvement réel de la bouche, ça compte énormément pour bien mémoriser le rythme. Même 5 minutes de shadowing par jour peuvent vraiment améliorer votre prononciation avec de la régularité. Dixième et dernier principe, ce n'est pas la motivation qui compte le plus, c'est l'habitude. La motivation va et vient. Un jour, vous êtes plein d'énergie. Le lendemain, beaucoup moins. Mais une habitude, elle, continue même sans motivation forte. Elle devient presque automatique, comme se brosser les dents. Alors, au lieu d'attendre d'être motivé, créez une petite routine simple. 5 ou 10 minutes chaque jour à un moment fixe. Avec le temps, cette habitude devient plus forte que n'importe quelle motivation temporaire. Et voici un dernier conseil, peut-être le plus précieux de tout l'épisode. N'essayez pas de comprendre chaque mot d'une phrase ou d'une vidéo. C'est une habitude qui ralentit beaucoup de gens. Au lieu de ça, cherchez d'abord l'idée principale, le sens général de la phrase ou de l'histoire. Avec le temps, les mots manquants deviennent plus faciles à deviner, juste avec le contexte autour d'eux. Ce petit changement d'état d'esprit rend l'écoute beaucoup moins frustrante et beaucoup plus agréable chaque jour. Alors, la prochaine fois que vous écoutez du français, ne vous arrêtez pas sur un mot inconnu. Continuez et gardez l'idée générale. Bon, résumons tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Utilisez le français activement, pas seulement en théorie. Cherchez un contenu compréhensible, ni trop facile, ni trop difficile. Pratiquez régulièrement, un peu chaque jour, apprenez des phrases entières, pas des mots isolés. Écoutez beaucoup avant de parler. N'ayez pas peur des erreurs. Apprenez aussi les connecteurs, pas juste le vocabulaire. Essayez de penser directement en français. Pratiquez le shadowing et surtout construisez une habitude solide plutôt que de compter sur la motivation seule. Et pour finir, ne cherchez pas à tout comprendre.
cherchez d'abord l'idée principale. Les personnes qui progressent le mieux ne sont pas forcément les plus intelligentes. Ce sont celles qui passent le plus de temps à comprendre et à utiliser le français. Un petit tour de vocabulaire pour finir. Une habitude, a habit, something you do regularly, almost automatically. Un connecteur. A connector. A small word that links ideas in a sentence. Deviner, to guess. Le shadowing. Repeating speech at the same time as an audio recording. La constance, consistency, doing something regularly over time. Et vous, quel changement allez-vous faire dès aujourd'hui? Dites-le nous en commentaire. Merci d'avoir écouté cet épisode. Au revoir. À bientôt pour un nouvel épisode. Au revoir.